Bonjour les filles, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter une vidéo qui aura pour sujet la fabrication d'un masque nourrissant maison. Avec l'hiver qu'on a en ce moment, on a la peau qui est quand même mise à rude épreuve et qui doit redoubler d'efforts pour être protégée. Notamment, je parle pour moi qui ai la peau quand même sèche, voire déshydratée, pardon. Du coup, j'essaye de faire en sorte de la nourrir et de l'hydrater un maximum pour ne pas avoir, comme j'ai en ce moment la peau qui tiraille, qui me gratte tellement elle est sèche. Donc du coup, je me fais 1 à 2 fois par semaine ce petit masque de manière à apporter un maximum d'hydratation, qu'elle soit un maximum nourrie et qu'elle puisse bénéficier pleinement de tous les bienfaits et d'un meilleur confort. Alors c'est un masque que vous pouvez très bien utiliser aussi bien en masque pour le visage qu'en masque capillaire pour les personnes qui ont les cheveux secs abîmés. Ne pas en mettre, si vous utilisez en soin capillaire, si vous avez tendance à avoir les cheveux qui régressent assez rapidement, plutôt l'utiliser sur les demi-longueurs jusqu'aux pointes, pas au niveau de la racine, ça risque de graisser encore plus la racine. Donc voilà, c'est un soin qui se compose uniquement de 3 ingrédients. Ce sont des ingrédients que tout le monde a forcément dans ses placards, tiroirs, armoires, bref ce sont des ingrédients entre guillemets de base. Il s'agit de la banane, pardon, du miel et de l'amande douce. Voilà, ces 3 ingrédients l'association de ces 3 vont apporter hydratation, vont nourrir la peau et vont lui apporter un confort plus grand et plus agréable. Et vous allez sentir la peau qui est vraiment au toucher et plus douce. Et au contraire n'est pas tiraillée et ne vous fait pas mal, enfin je veux dire dans le sens où elle ne vous gratte pas, enfin, il n'y a pas une gêne, au niveau de votre peau. Donc c'est un soin qui se fait au niveau de la préparation qui se fait en un claquement de doigts. Et puis par contre le temps de pause est un peu plus long, mais ça reste quand même dans le timing, je dirais, de la plupart de tous les masques. Donc voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, nous allons passer à la préparation. C'est par là que ça se passe, et puis je vous dis à tout de suite. Voilà les filles, alors après avoir démaquillé votre peau, l'avoir nettoyée et éventuellement l'avoir fait un gommage au préalable, et sur peau bien sèche, vous pouvez appliquer votre petite
notre petite mixture. Alors vous allez voir que ce n'est pas du tout le masque habituel à la peau, à la texture pardon, très comment dire, très condensée, très épaisse. Là c'est assez liquide, donc c'est vrai, mettez-vous dans un endroit où le reste qui coule puisse tomber. Donc je vais passer tout de suite à l'application du masque. Vous allez voir, vous allez avoir des petits grumeaux de banane. Profitez justement pour le masser sur votre visage pour permettre vraiment un maximum votre peau à prendre la banane. Voilà. C'est une texture vraiment très liquide. Donc je pense que pour un masque capillaire, c'est vraiment très approprié. C'est vraiment... ça ira très bien, je veux dire. N'oubliez pas d'en appliquer également sur le cou. C'est une zone qui est tout aussi importante que le visage. Voilà. Hop. Donc voilà, donc c'est vrai que vous n'avez pas mal du tout, donc hop, je me place là, voilà. Donc comme vous voyez, je ne ressemble à rien du tout. Donc là, on est parti pour une pause d'environ 15 minutes. Donc voilà, je vous dis dans 15 minutes. Coucou les filles, alors voilà, les 15 minutes se sont écoulées, j'ai retiré mon masque et là tout de suite aux premières impressions, c'est la peau vraiment toute douce et très agréable. Voilà, donc c'est un masque que je refais à chaque fois avec grand plaisir et que je ne regrette absolument rien. Et au niveau coût, ça coûte rien du tout. Donc allez-y, lancez-vous, c'est vraiment quelque chose de très bien. Une fois que vous avez terminé votre masque, une fois que le temps de pause est terminé, retirez-le à l'eau tiède, soit avec un coton, parce que vous voulez, ce dont vous avez l'habitude, et terminez par une eau micellaire, une lotion tonique, et par votre crème. Voilà, c'est très important que le soin aille jusqu'au bout. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous mets en barre d'infos la recette d'un gommage corporel maison. J'ai pas pu vous le faire aujourd'hui car j'avais pas les ingrédients nécessaires, donc je vous mets la recette comme ça. Au moins si vous voulez tester chez vous, n'hésitez pas et revenez me mettre les petits commentaires, savoir si vous l'avez testé et s'il vous a plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles, à très bientôt, bye bye, ciao.